Coucou tout le monde, allez on se retrouve pour les signes astro de ce mois de juillet. On va aller voir qui va être avec nous aujourd'hui. Ça sera les amis béliers. Donc je rappelle que ça reste des prévisions pour le mois de juillet, donc les choses ne sont pas forcément passées. Donc ça peut être aussi votre signe lunaire, solaire, ascendant, enfin ce que vous voulez. Donc par contre prenez aussi beaucoup de recul, hein, ça reste du général, donc pas du personnalisé. C'est parti, on va aller voir tout de suite votre petit message qui sort déjà pour vous. Et on ira voir en fin de tirage votre petit message de fin. Ah, j'en ai deux. J'ai Yvonne. Vous avez un lien particulier avec les animaux, les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Et l'archange Michael, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Donc on voit aussi beaucoup de douceur, on voit que vous avez un lien avec les animaux. Donc on voit, voilà, hop, ça peut être des petits messages pour vous, voilà. Allez, on va aller voir tout ça. On a une petite carte. Oh, on a le 15. Le 15, bon, ça représente ici le Cernunnos. Je pense que je prononce peut-être pas très bien, mais c'est pas grave. Ça va représenter tout ce qui est dépendance, les plaisirs, les aspects, un peu l'argent, le pouvoir, la passion. C'est aussi une histoire passionnelle, ça peut être quelque chose, une relation passionnelle. D'accord. Faites attention aux dépendances, d'accord. Ne foncez pas tête baissée, d'accord. Le fou peut être intelligent, mais comme on dit, le fou. Donc c'est quelque chose aussi, un événement imprévisible, des événements qu'on ne peut absolument pas envisager pour certains. Donc je pense que et je pense pour quelque chose où il y a l'indépendance où il y a la dépendance, pardon, où il y a l'indépendance, je pense que c'est peut-être aussi ne foncez pas tête baissée parce que vous pouvez aussi, vous voyez, vous casser la figure, être trop sûr de vous et vous pouvez tomber de haut pour certains béliers. Donc faites attention quand même, d'accord. Bon, vous avez quand même une bonne étoile quand même qui est là. Mais il y a quand même la protection, d'accord. Mais faites attention quand même. Ouais, faites attention quand même. Oui, vous pouvez avoir des bonnes idées, mais il ne faut pas vous perdre aussi, d'accord. Écoutez aussi votre petite étoile, votre petite boussole intérieure. Même si vous avez la protection, faites attention quand même. Essayez d'équilibrer quelque chose, d'accord. Ça va être tout ou rien. Soit, voilà, vous essayez de ralentir par rapport à une situation, mais n'allez pas tête baissée dans une situation que vous savez que c'est vous à l'échec. Hein, dire oh, on va y aller, c'est pas grave, on verra. Oui, puis après, voilà, vous pouvez regretter et souffrir. Donc faites attention là, je vais vous dire faites attention, d'accord? Allez, on va aller voir un petit peu pour d'autres, si ça parle sur d'autres énergies. Votre petit jardin, gardez les choses pour vous, votre petit jardin secret. Donc on te dit méfie-toi de tes amis, de ta famille, où ils veulent ta perte, d'accord. Tout simplement. Là on te dit aussi c'est à toi de créer ton propre changement, d'accord. C'est à toi de créer ton propre changement aussi. Là on voit bien que tu enterres aussi quelque chose de ta vie du passé. Donc, tu as l'ours et à la joie dans ta nouvelle créativité, ta vie. Voilà, tu as un déménagement. Tu as un déménagement ou un changement à la maison. Ouais, on voit la fidélité, on voit que... Quand j'ai dit méfie-toi de tes amis qui sont autour de toi. Voilà. Pour moi, tu as un nouveau jour qui se lève pour toi, les béliers.
Tu as vraiment de la force, tu as de l'argent qui rentre, tu as l'espoir. Tu as vraiment quelque chose qui te réchauffe le cœur dans cette période de juillet. Effectivement, tu as le bouquet, donc c'est quand même près des nouveaux bonheurs qui arrivent dans ta vie. Des choses qui arrivent, des choses sûres, des choses enfin. D'accord? Parce que tu enterres quelque chose d'ancien. Donc ce mois de juillet, c'est vraiment ce que tu vas entreprendre va être positif. D'accord? Tu désengages sur des choses et tu te rengages sur autre chose. Mais là, c'est vraiment avec les premières cartes, c'est fais attention de ne pas retomber dans tes travers. Voilà, peut-être une relation aussi toxique, fais attention. Hein. Tu peux avoir cette occasion de partir, parce que tu as quand même la protection. Donc c'est à toi aussi de bouger les choses si tu es bloqué dans une relation toxique. Ou demande de l'aide. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette évolution dans ta vie en ce mois de juillet? Tu as la douceur, tu as du calme, tu as de l'ordre qui arrive dans ta vie. Tu peux avoir on te parle de prudence, de report, de raisonnement, d'obstacles, difficultés matérielles et lenteur. Alors j'ai l'impression, moi, alors, ça peut être une énergie pour toi, mais pour d'autres, c'est très intéressant parce que je le lis aussi à l'envers. Après, des obstacles, des difficultés, des reports, prise de conscience, tu as quelque chose qui arrive en positif. Toi, vous avancez pas, on n'avance pas tous de la même manière. Tu as des liens forts d'amour et durable, amitié, report d'affaires. Donc là, tu as deux personnes. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être sur le sentimental aussi, d'accord? Donc s'il y a eu des reports d'affaires, et heureusement, parce que c'est quelque chose qui n'aurait pas fonctionné, d'accord? Là, on voit qu'il y a des personnes qui peuvent être aussi très intéressants en triangulaire. Toi, tu as besoin de calme, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie. Cette personne, effectivement, est déjà en couple. Donc là, il n'y a rien de positif qui peut sortir de cette triangulaire. Effectivement, très intéressant dans ce tirage parce que du coup, je fais quand même le triangulaire après, mais ça sort ici. Et là, il y a peut-être des liens forts entre vous, mais c'est assez toxique, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, d'accord? Ouais. Il y a bien une personne influente qui est négative autour de toi. C'est une relation toxique. Il peut avoir de l'amour, mais c'est très toxique. On fera tout à l'heure le sentimental. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre... après. Alors, on va aller voir le cheminement. Je vais voir... Alors, tu as les honneurs. Tu as les honneurs, tu es le soleil, la vitalité, l'équilibre, l'amour qui revient. Après, voilà, là, il y a eu quand même des choses qui ont bloqué. D'accord? Des choses qui ont pu effectivement être bloquées, mais au final, tu trouves des solutions pour réussir et c'est tout à ton honneur. Voilà. Ok, tu as des choses qui arrivent sous retard, mais de l'argent, l'abondance qui arrive sous un retard, mais tu as quand même les honneurs à côté de toi. Tu as l'appui, la protection de là-haut ou d'une personne autour de toi qui va t'apporter ce nouveau départ que tu attends depuis longtemps. Ça peut être une rentrée d'argent, quelque chose que tu attendais, d'accord? Qui était bloqué, ça va se débloquer, ça va arriver sur un retard. Mais tu as vraiment un appui, quelqu'un qui t'aide, donc ça peut être là-haut quelqu'un qui va te créer ton nouveau départ. Donc il y a bien quelque chose qui s'arrête, c'est un mal pour un bien à la maison, d'accord? Qui a pris du temps. Il y a beaucoup le temps, cette notion de temps. Alors moi je voudrais savoir le départ. Départ sur quelque chose de fidèle, quelque chose où il y a des nouveaux liens. Donc tu te sépares vraiment de quelque chose qui ne va plus. Dans ces prévisions de juillet, il y a vraiment une coupure à la maison, un échec à la maison. Quelque chose qui ne fonctionnera pas. Qui ne fonctionnera pas, on culpabilise, on n'est pas bien. D'accord? Des choses que tu mets en place mais qui ne fonctionnent pas. Tu as dépensé trop ton énergie ou tu as aidé quelqu'un. Mais t'inquiète pas, si tu as une perte d'argent,
tu as la chance qui revient. Tu as quelque chose qui vient en ta faveur au niveau financier. Hein. Là, tu as des nouvelles projections sur l'amour, quelque chose de bien, des contrats, des engagements officiels, professionnels ou sentimentaux qui vont arriver. Quelque chose de naissant. Parce que tu as osé couper quelque chose. Tu prends vraiment une nouvelle direction dans ta vie. Hein. Quelque chose de nouveau. Pour certains, voilà, ça va être important. Un mois de juillet important pour toi. Qui va se débloquer. Ça peut être fin juillet que ça peut se débloquer. Hein. Après, à voir. On va aller voir sur le professionnel aussi. Je te parle avec Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie, à trouver quel en sera le but divin. Alors là, on voit la consultante ou le consultant, parce que ça reste du général. Ton activité va te permettre de bouger, de voir autre chose, de changer quelque chose. D'accord ? Prends-le ce travail, même si c'est qu'un CDD, prends-le. Ça va te permettre de voir un peu autre chose hein, pour ce mois de juillet. Ça peut être un travail saisonnier, effectivement, pour d'autres. Des nouveaux contrats qui arrivent, donc un nouvel horizon au niveau professionnel. Il faut s'adapter, d'accord? Ça peut te perturber un peu parce qu'il faut s'adapter, c'est nouveau, tout ça. Donc cette nouvelle horizon peut te retarder. Il y a toujours cette notion de retard hein, comme dans ton jeu. Mais il va y avoir des signatures qui vont se faire. Hein, donc des retards sur des signatures. Donc on a besoin d'étudier ce contrat, cette situation, ce travail pour d'autres. Mais c'est un travail que tu aimes bien, qui fait partie de toi. Mais regarde bien avant de signer, d'accord? On va te guider si tu dois signer ou pas, d'accord? Là, en tout cas, tu as une progression au niveau professionnel, quelque chose qui se fait tranquillement, mais sûrement. Voilà. On va aller voir au niveau sentimental. On va aller voir au niveau sentimental, au niveau des célibataires. Je vais commencer au niveau des célibataires. Quelque chose qui a trop duré, là, ton célibat. La situation a trop duré. Il y a des communications qui... Il y a peut-être une situation... Tu es peut-être déjà en communication avec une personne et ça a trop duré. Ça fait un petit moment que ça dure. On voudrait que les choses évoluent, d'accord? On voudrait que les choses évoluent. Donc il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui change quand même dans cette situation. Effectivement, ça on voit le changement. Au niveau sentimental. Il y a toujours le fou, hein, quand même. Il y a toujours le fou. Hein. Il y a toujours ce côté fou. Alors moi, je voudrais voir le temps, là, par rapport au fou. Rapide. Il y a quelque chose qui peut se passer rapidement. Après, quelque chose qui a duré dans le temps, dans les communications, ou il y a quelque chose qui redémarre, soit avec quelqu'un de nouveau actuellement. Ça va aller très vite. D'accord? Après une question de temps, ça peut aller très vite. Vous allez vous voir, ou tu vas faire le fait que tu prennes l'initiative de faire des nouvelles rencontres, ça peut aller très vite. Ouais. Quelque chose qui était mort qui renaît. Donc tu renais aussi, hein, d'accord, au niveau sentimental. Des choses que tu as semées, des choses que tu as mis en avant. Pour moi, c'est juste quelque chose que tu vas récolter de nouveau dans ta vie, d'accord? Pour moi, tu vas récolter quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est vraiment la concrétisation dans ta vie sentimentale pour les célibataires. On voit qu'il y a quelque chose qui peut fonctionner. Il y a l'harmonie. C'est vraiment des choses concrètes. Hein, d'accord? Ça peut être quelqu'un du passé. C'est quelqu'un de nouveau. Quelque chose que tu as désiré. Quelque chose qui peut se réaliser. D'accord? Avec le valet de je vais y arriver, un valet de pentacle. Effectivement, le valet, c'est quelque chose d'immature, quelque chose qui va commencer au final. Hein. C'est des nouvelles rencontres, quelque chose de, pour l'instant, qui est mature. On apprend à se connaître. Il va y avoir de l'avancement. Voilà, il va y avoir de la réalisation. On prend le temps nécessaire d'apprendre à se connaître, tout simplement. On va aller voir les couples.
voici d'abord pour le couple. Hop, je vais débarrasser ça. Pour les couples, pour les béliers. Il y a les vérités, il y a quelque chose qui s'éclaircit, qu'on comprend. On voit, on comprend beaucoup de choses. Il y a des informations qui viennent à nous, d'accord? Il y a une nouvelle vibration. Il y a de l'écoute. Il y a peut-être aussi du silence dans le couple. Il n'y a plus vraiment aussi de discussion. Et là, le fait qu'il n'y a plus de communication, qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de son, il n'y a pas tout ça, c'est là où on va prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez reprendre, en fait, c'est vous qui allez prendre les choses en main dans cette histoire de couple. On vous dit que le ciel vous garde. Vous y croyez à cette relation, vous avez foi en cette relation, d'accord? Encore cette idée d'animaux. Il y a le mariage, ok. Les animaux, je le vois aussi souvent, bon, comme la douceur, mais aussi cet instinct, l'instinct qu'ils ont. L'instinct par rapport à votre union. Il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à changer, c'est pas peine perdue, d'accord? Vous savez que c'est un mauvais passage à traverser et qu'on peut surmonter pas mal de choses. Vous avez énormément confiance, voilà. On va aller voir au niveau des triangulaires. Il y a la joie qui revient. Détachez-vous du drame. Après quelque chose qui est un peu difficile à vivre. Quelque chose de dramatique. On reprend une forme de joie. La joie qui revient. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de quoi et de qui, de quoi. Soyez à l'écoute. Retirez-vous dans la nature. Prenez un temps, peut-être un temps de pause. Je le verrai plus comme ça. Pour voir où ça en est dans cette relation. Vous allez couper court à une triangulaire. D'accord. Ouvrez votre cœur à l'amour de nouveau. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit votre cœur dans cette situation que vous êtes en train de vivre? Considérez le point de vue de l'autre. Méditez par rapport à ce que cette personne vous dit. Choisissez la paix. À vous de voir si vous voulez continuer ou pas. Mais lâchez prise par rapport à ça. Revoyez vos priorités. Vous allez voir vos nouvelles priorités dans cette triangulaire. Prendre ça en triangulaire. Des choses cachées. Cette aventure. On vous a caché que votre partenaire peut être une aventure, mais que c'était juste une aventure. Cette personne vous a caché, vous a fait croire des choses et vous êtes en train de vous rendre compte que c'est juste une aventure. Vous captez les choses, vous comprenez énormément de choses. Ben oui. Avec l'intégration, ça va être sur quelque chose que vous allez... le 14, ça va représenter au final la tempérance. D'accord. Voilà, vous allez avoir une discussion avec cette personne. Vous allez trouver l'équilibre, l'énergie de comprendre. Vous avez compris beaucoup de choses et là, vous ne voulez plus tout ça. C'est pour ça que vous allez vous détacher de tout ça pour certains. Pour d'autres, effectivement, vous êtes sur une joie de vivre, petit voyage, déplacement avec l'autre. Voilà, vous ne vous prenez pas la tête, vous lâchez prise tout ça. Parce que vous savez que cette personne ne quittera pas son ou sa partenaire, mais vous vivez pleinement ce moment présent avec cette personne. Mais pour d'autres, vous allez comprendre beaucoup de choses que cette personne vous a menti. Voilà. Petit message de fin. Hop. Petit message de fin qui fera votre titre. La confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Voilà. Hop. Ne faut pas vous fier aux apparences. Faites-vous confiance. D'accord.
Écoutez-vous tout simplement, écoutez-vous vraiment votre ressenti. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas tête baissée parce que, comme je vous ai dit, vous pouvez vous casser la figure. D'accord? Donc confiance pour vous les béliers, je vous dis en tout cas un très bon mois de juillet et ça reste des prévisions. À très bientôt, au revoir.